L'ONG Femmes de Conviction s'engage dans la promotion de l'autonomisation de la gente féminine. À travers son événement dénommé les 48 heures de valorisation du potentiel féminin, elle célèbre la bravoure et la compétence des femmes dynamiques. La fille est fait, donc j'ai fait s'il y a les mariages, les baptêmes, les gens m'invitent, ils m'ont préparé là-bas. C'est pour ça qu'ils m'ont appelé. Il dit il y a un concours, donc j'ai écrit mon nom, Dieu a fait, j'ai gagné. Quand on va dans les villages, quand on va dans nos localités, les régions, les femmes sont là, elles sont battantes et tout ça. Mais on ne va pas vers elles. Nous, on veut montrer le travail de nos mamans qui sont au niveau rural. Ça nous tient à cœur. Parce qu'en ville, on a tendance à les oublier. Alors que ce sont ces femmes-là qui font beaucoup de choses qu'on ignore. La remise des trophées aux lauréates de la 4e édition a enregistré le soutien de plusieurs personnalités appréciant l'initiative, dont le DG du groupe RTI, parrain de la dite édition, représenté par son conseiller David Mobio Guédan. Le directeur général de la RTI, M. Foussoni Dambélé, s'est toujours engagé dans tout projet qui célèbre l'excellence. Il a aussi félicité le comité d'organisation qui va donc célébrer ces femmes et attribuer des prix au plan culinaire. Donc il salue l'initiative et il dit qu'il faut toujours épouser cette volonté du gouvernement de faire que la femme soit aujourd'hui autonome. Une conférence sur l'importance du numérique, des consultations médicales gratuites et une exposition vente ont également marqué la 4e édition. Célébration de la journée mondiale des toilettes à Boroouléman, village de la sous-préfecture de Mankono dans la région du Béré. Une journée visant à sensibiliser la population sur l'utilisation des toilettes afin d'éviter la défécation à l'air libre pour la préservation de la santé. Cérémonie au cours de laquelle le ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, accompagné d'une forte délégation, a procédé à l'inauguration et à la remise officielle des clés de 1158 toilettes écoles du PS Gouv. Des kits d'assainissement et de salubrité sont aussi remis aux populations. L'activité s'inscrit dans le cadre du programme de latrinisation des écoles et ménages, rendre visible la nécessité d'avoir des toilettes durables pour tous, thème de l'édition 2022. Aujourd'hui, en matière d'eau potable, là où le bassin sédimentaire n'est pas riche en ressources, nous avons recours aux eaux de surface. On prend de l'eau dans des fleuves, dans des rivières, qu'on traite avant de servir aux gens. Donc il faut protéger toutes ces sources-là. Il faut pousser au maximum, n'est-ce pas, la latrinisation dans nos villages, puisque si nous voulons d'ici 2030 augmenter l'espérance de vie des Ivoiriens de 10 ans, ça demande qu'on les éloigne des maladies et toutes les sources de maladies. Les partenaires au développement ne sont pas en reste. Les populations s'y mêlent. Je voudrais féliciter particulièrement le gouvernement de la Côte d'Ivoire à travers son Excellence, Monsieur le ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, pour avoir choisi ce thème en ce moment où les effets des changements climatiques sont de plus en plus visibles. Nous voulons prendre l'engagement avec nos populations à continuer la sensibilisation à outrance afin d'éviter zéro défécation à l'air libre dans toute la région du Béré. Lorsque vous allez à la selle et qu'il y a une forte pluie, avec la pente, ça se retrouve dans le fleuve. Donc l'événement de ce jour va être un éveil pour toute la population, je pense. Selon le rapport du dernier recensement général de la population et de l'habitat 2021, 47,2% de la population, soit plus de 13 millions de personnes, pratiquent encore la défécation à l'air libre, dont plus de 7 millions en milieu rural. Dans la région du Béré, 16 localités ont bénéficié du PS Gouv. L'esplanade est la salle de conférence de la préfecture du Bouaké transformée en salle du don de sang. Nous sommes à la semaine du corps préfectoral. Les donneurs sont venus de toute la ville de Bouaké pour répondre à l'appel de la mutuelle du corps préfectoral de Côte d'Ivoire, section Bouaké. À travers cette action sociale, les administrateurs veulent montrer que le don de sang est l'affaire de tous. Donner du sang, c'est sauver des vies.
Alors, vous savez que les autorités préfectorales sont appelées à gérer des populations et donc à défendre les intérêts des populations. Alors, donner du sang, c'est faire partie aussi de la défense des intérêts des populations. Élèves, maîtres, étudiants des universités et grandes écoles, guides religieux, autorités coutumières ont donné un peu de leur sang pour sauver des vies. Dès lors qu'on a reçu l'information, nous avons essayé de sensibiliser et mobiliser les gens dans notre mosquée et dans nos différentes sous-sections et sections, dans le but pour leur faire comprendre l'importance de l'action qu'ils sont en train de mener. Ça fait partie de la solidarité, l'entraide, l'amour, la fraternité entre le peuple ivoirien. Pour nous, donner son sang, c'est sauver des vies. Voilà. Et la vie, elle est primordiale. Elle est primordiale. Raison pour laquelle nous avons tenu à nous joindre à cette campagne de don de sang pour qu'on puisse sauver des vies avec. Le responsable du Centre national de transfusion sanguine de Bouaké félicite la mutuelle du corps préfectoral de Côte d'Ivoire, section Béquet, qui soulage ainsi sa structure. Oui, le don de sang est vraiment une affaire de tous. Et quand les premiers responsables de nos régions s'y mettent et que leur message est entendu par la population, nous, en tant que structure habilitée à prélever le sang et à le mettre à la disposition des populations, nous ne pouvons qu'être heureux. Pour être autosuffisante en sang et produits sanguins, la Côte d'Ivoire doit collecter 250 000 poches de sang par an. Mais le pays collecte que 177 000 poches chaque année. Un déficit de 100 000 poches de sang reste à combler. Chongon Hiram est seulement âgé de 6 mois. Le petit souffre d'une hernie depuis sa naissance. Faute de moyens financiers, il traîne encore le mal. Au début, il y a le bas-ventre, le pubis là, qui s'enflait un peu. Donc, je suis allée faire une échographie, on m'a dit que c'est une hernie inguinale. Au fur et à mesure, c'est descendu dans les testicules. Les facteurs favorisants, ils sont nombreux, mais je peux insister sur l'âge, tous les efforts qui peuvent entraîner une augmentation de la pression au niveau abdominal peuvent favoriser la hernie. Le seul moyen de remédier radicalement à cette pathologie, c'est de pouvoir non seulement réintégrer le contenu abdominal et puis fermer l'orifice de façon chirurgicale. Comme le petit Hiram, 199 autres personnes seront débarrassées de cette maladie gratuitement aux frais de la mutuelle pour le développement de Forouna. Un développement harmonieux passe par un capital humain en bonne santé. C'est à cet idéal que répond l'action sociale de la mutuelle de développement de Forouna. La santé, c'est le premier pilier du développement. Lorsqu'on est en bonne santé, on peut développer sa région. Et donc, ces deux pathologies, la hernie et la cataracte, sont fréquentes dans nos sous-préfectures. Et donc, la mutuelle a décidé depuis 3 ans d'organiser chaque 2 ans une semaine médico-chirurgicale au cours de laquelle nous allons procéder à des interventions. 100 personnes souffrant de la cataracte ont été également opérées gratuitement. Le ministère de la Santé encourage l'initiative de la mutuelle. Cette intervention qui est gratuite et qui est soutenue par la mutuelle du développement de la sous-préfecture de Forouna est à saluer parce qu'elle va permettre aux familles de retrouver le sourire, permettre aux familles de pouvoir retrouver la santé. Ces interventions chirurgicales ont coûté plus de 17 millions de francs CFA à la mutuelle. La mutuelle de développement de Forouna a à son actif la construction de forages d'eau, la rénovation d'écoles et de l'hôpital. L'organisation compte à ce jour 4 300 adhérents. La communauté Akie résidant à Bouaké a désormais un chef central, Mouné Mouné, et investi par ses pairs des autres communautés ethniques vivant à Bouaké. Malinké, Sénoufo, pour ne citer que ceux-là, et leur tuteur Baoulé en présence de nombreux ressortissants Akié résidant à Bouaké. Les Akié sont invités à s'unir autour de leur chef afin qu'il réussisse sa mission. À nos chers sœurs et frères Akié, nous exprimons du plus profond de notre cœur notre joie, notre fierté, notre gratitude pour les marques d'estime et de sympathie que vous avez bien voulu témoigner à l'égard de Mouné Mouné en les tenant comme votre chef central. Nous nous engageons à mériter la confiance que vous avez placée en lui, dans un esprit de sagesse, d'écoute active, du sens du service public et du don de soi pour tous. Parrain de la cérémonie, le premier adjoint au maire de la commune de Bouaké, Paul Dakuyo,
exhorte le chef central des Akié à privilégier la paix et le dialogue au sein de sa communauté. Le chef doit être celui qui fédère et celui qui crée la cohésion entre ses membres. Donc nous lui demandons d'être cohérent, de prôner la cohésion sociale pour que justement la ville de Boaké soit une ville de paix bien vivable pour tous les Akié. Le chef central des ressortissants akiés vivant à Boaké est fonctionnaire à la retraite, marié et père de nombreux enfants.